Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Brian Yu-Gi-Oh! Je suis votre hôte comme d'habitude et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir de la rage des abysses. La nouvelle extension qui sort aujourd'hui et que, officiellement bien sûr dans les magasins hein, et que du coup vous pouvez acheter. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Alors déjà avant d'en parler, je remercie la boutique qui m'a permis de les avoir. Au bazar de Hyrule, je mets tous les liens que vous avez besoin pour eux en description. Très chouette boutique. Où vous pouvez venir jouer aussi. Au magasin directement. À Charleroi. Je vous mets le lien de leur page Facebook et leur Care Market en description, comme d'habitude. Et merci pour le display. Alors pas partenaire, hein, je les ai bien payés ces displays. Mais je tiens à remercier quand même la boutique qui permet de les avoir à la sortie. Et sur ce, pendant que j'ouvre, on va regarder ce qu'on va chercher. Alors je cherche beaucoup de cartes, comme d'habitude. C'est mon problème. Il y a toujours des cartes qu'au début j'ai du non et au final je prends parce que je trouve que c'est sympa. Genre les Azamina, au départ je disais non. Mais quand je les ai fait des magies pièges, je me dis aïe aïe aïe, c'est sympa. Parce que pour le dire aussi, j'ai fait les une avant-première le premier jour. Et j'ai acheté plusieurs packs d'AP le même jour. Donc, j'ai déjà un petit stock de cartes, dont la première, le requin. Donc, j'ai quelques cartes sympas. Dont aussi le cœur des yeux bleus pour jouer avec les Millennium. Ça, je suis content. La Centurion, je suis content aussi. Très belle carte. Je vais vous montrer toutes les cartes que j'ai en rareté. Hein. Et Ria, que je suis content et j'ai envie d'en avoir d'autres. Mais j'espère pas dans les displays. Parce qu'elle va pas coûter cher. J'ai eu 2 fois la Zamina Fusion au niveau 6, mais la même. Donc la mûre Ikalago, qui est sympa aussi. Et je crois qu'en termes de grosse rareté, c'est tout. Ah non, parce que lui, je l'ai pas encore slivé. J'ai le bateau. La Marie volante pour les decks zombies. L'artwork est trop stylé. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Quelques petites super que je suis content d'avoir, comme les cartes Gobelin Motard. Et surtout, ce que je veux moi avoir, c'est les cartes primites. C'est vraiment les cartes que je veux avoir en priorité. Avec bien sûr les Gobelins Motards et les Mimigoules surtout. Et bien sûr la Morganite, hein. Très sympa, très drôle. Et je crois qu'en termes de rareté, je pense que de base c'est tout. En grosse rareté, je n'ai pas plus. Ce qui est déjà pas mal. Ah si, déjà Mimigoule, j'ai chopé la slime une fois, grâce à des copains bien sûr. Mais j'ai encore une carte de rareté qui est maintenant la moindre. Le Fire King, que je suis content d'avoir au moins une fois, 10 € quand même déjà. Pour une secret, c'est pas cher du tout, surtout pour en sortie. Donc foncez dessus si jamais. Et bien sûr, j'ai réussi à choper la promo. Parce que c'est la carte, quand vous pouvez voir l'extension, c'est marqué FR SP1 parce que c'est la promo du set. Dans le set, elle est en secret. Donc là, je l'ai en promo ultra. Donc j'espère pouvoir en récupérer un playset en ultra. Et peut-être qui sait un playset en secret. Mais bon, on n'est pas là pour les cartes que j'ai déjà ouvertes, on est là pour les cartes que je vais ouvrir avec vous. Donc c'est parti, la display est ouverte. Hop, et comme d'habitude, premier booster, on va l'ouvrir correctement. Même si j'ai déjà mon booster, c'est pour le principe que ce soit fait avec vous. Et on commence par la pile de droite. Parce que je suis droitier, donc je commence par la droite. En tout cas, je vais faire pour celle-ci. Hop, bien ouvert, nickel chrome, on est bon. On met les 4 derrière à l'avant et on est parti. Donc l'embranchement Mimigoul, vent de guêpe de bataille, Felin renversant, Wisteria du malheur Ragnaraka, ça c'est pour ma soeur parce que j'ai déjà mon playset de ça, c'est cool. Azamina, celui-là j'ai déjà mon playset, ça je m'en fous. Splash de Poséidon ici, trop belle la carte. Invitation d'insectes et la rareté, c'est une super, enfin c'est un monstre à effet, 1800, c'est le planétarien bicéphale qui est la dernière carte du set, la numéro 100. Donc c'est cool, il m'en manque plus qu'un pour avoir le playset. Je vais pas encore m'amuser à les trier, je trierai après la vidéo. Hop, et on continue. 24 boosters de 9 cartes comme d'habitude pour les sets principaux. Sur le pelune, Ruisseau vertueux, armure Mimigoul, des Mimigoul c'est cool, même si j'ai déjà mon playset, c'est une commune. Elle, j'avais pas mon playset, il m'en manquait une. Moi je la prends parce que voilà, elle est sympa pour les decks plantes.
et insectes. Donc je me suis dit, allez. Ah, ça aussi, je veux des cartes Metal Zoa, enfin Métalmorph. C'est sympa. Azamina et 3000-1800. Je sais pas ce que c'est. Ah, ben c'est Poseidra des Abysses, le Seigneur Dragon Atlantide. Très belle carte. Et je pense très fort pour le deck. Je me demande si mon pote qui joue Mermaid Atlantéen a déjà son playset. Enfin, déjà ce qu'il, pardon. Oups. A déjà ce qu'il lui faut. Comme ça, peut-être que je le garderai. Parce que j'ai déjà une petite base Mermaid. Lui, il le joue en full rareté, mais moi, ça m'intéresse pas. Donc, peut-être que je pourrais faire le deck. J'adore les decks hauts, donc ce serait tentant. Cette carte-là, elle est trop drôle. C'est encore une carte qui dit que vous pouvez gagner le duel. C'est super drôle. Poisson papillon. Je vois pas où il est le papillon, mais je vois le poisson. C'est déjà bien. El Magi Mergi. Un peu nul. Ça, c'est pour Memento. Ceux qui aiment bien encore plus de monstres Memento. Mage artiste. Maille de réincarnation prouvée. Ok. Rébellion armée. Et là, s'il reste encore un monstre à effet. 3000-2003. Metal Zoa X. Ça, c'était cool pour le Métalmorph. Invocable par la piège, je crois, si je me souviens bien. La piège Métalmorph rare qu'on n'a pas encore vu. On verra après. On continue, booster suivant. Hop. 2, 3, 4. Tac. Alors, Rafa 6 de Basso. Hurlement Primite. Ça, c'est les primites, c'est cool, mais j'ai déjà mon playset des communes. C'est les super ultra secrets que j'ai besoin. Pareil pour les gobelins motards. Cette carte-là est trop belle. Lavage, libération de lavage de cerveau. Métalmorphe rare. Donc tu sacrifies un monstre et t'invoques un monstre qui peut être invoqué ou posé normalement et qui mentionne Métalmorphe max. Donc lui, ce qui est non invocable ni posable normalement, doit d'abord être invoqué avec Métalmorphe max. Donc dès la première ligne de texte, enfin les deux premières phrases, ça répond à la condition de Métalmorphe max, ce qui est logique. Et attention qu'il faut du coup pour lui, vu que c'est un Métal Zoa, Zoa de base est un démon, donc il faut sacrifier avec Métamorphe rare un démon. Max, pardon, un démon. C'est le principe. Et alors là, super, la carte de rareté. Ah mais parfait, le géant Mimigoul. La première secret qui tombe. Parfait. Je sais pas combien il en faut pour le deck. Mais moi j'aime bien avoir des playsets de toutes les cartes que je veux. Donc vu que c'est une carte que je veux, il m'offre un playset. Mais si que juste pour le deck il en faut un voire deux, ben, je suis déjà bien parti. Ça sera plus facile pour récupérer celui qui me manque. On continue. Et désolé Julien, je vais le garder celui-là. Alors, Aviateur Union, Valmonica Héréditaire, Novice Abeille, Devoir de vacances, Guêpe de bataille. Ça c'est vrai que les guêpes de bataille, bon, vu que je joue insecte, mais pourquoi pas les récupérer. Une piège anticipée. Oh, non, c'est pas encore maintenant. C'est maintenant. 1007, 1002. Je sais pas. Je sais que la synchro insecte, elle a au moins 3000 d'attaque, donc c'est pas elle. Est-ce que c'est la Centurion? Ah non, c'est le 6 samouraïs. Support 6 samouraïs dedans, que moi ça m'intéresse pas, donc ce sera pour tous mes copains qui veulent du 6 sam. J'en ai déjà au moins 3 que je sais qui veulent du 6 sam, donc ça va être compliqué de passer à tout le monde. Alors, Wisteria, cavalerie, félin, soutien, requin blindé, rubis saphirus, le joyau inflexible, invitation d'insectes, divinité du refus d'autant, et la monstre 1600-800, le roi du feu maudit, burst, cursed. C'est marrant qu'il mélange le français et l'anglais pour le nom. Et il ressemble fort à... Il est marqué roi du feu, donc on peut penser que c'est un support Fire King. Il a le même kanji au japonais, mais quand tu regardes le monstre, tu as l'impression facile que c'est du support pour Red Dragon Archfiend. Parce que c'est une évolution du monstre qui protège Nova dans l'animé, le pseudo esprit de la Terre. Qui sort aussi, je crois que je sais bientôt qu'il va sortir celui-là. Un esprit de la Terre Nova, esprit de la Terre immortel Nova. Nova rouge, je crois qu'il va s'appeler. Qui est déjà sur Redo Pro, donc on peut regarder ce qu'il fait. Ben, il est déjà. Je pense que c'est justement le serviteur, une évolution du serviteur. Donc c'est plus du support Red Rashid que Fire King, mais pourvu qu'il a Fire King dans le nom et que c'est le même kanji japonais, ben, il fait entre guillemets partie du lore, enfin de l'archétype.
Poupée requin. Et là, une lien 3, 1800. Ah ben c'est encore une ultra, je crois. C'est peut-être. Alors je ne sais pas. Parce qu'il y a le lien 3 aussi, Fitzsmith. C'est peut-être le mermail. Ah ben non, c'était Fitzsmith. Agnumday. Hop, continue. Ouais, Fitzsmith, ça m'intéresse pas plus que ça. Parce que bon, les démons forgerons coûtent cher encore. Mais pourtant, pour mes decks qui, entre guillemets, qui peuvent être méta, mais cette carte est trop belle. L'artwork est trop belle pour cette carte. Pour mes decks qui pourraient être méta, ben, il faudrait Fitzsmith pour les rendre. Mais là, je joue sans. Dragon, source étoile, chaos, qui est super beau. Moteur à voyager dans le temps. Maille de réincarnation prouvée. Une magie. Ben, tempête de feu sur Atlantis, que j'ai déjà mon playset de la carte. Grâce à la sneak peek. Très drôle lui, un monstre de niveau 9 mais avec 900-900. Et en plus un dinosaure, donc c'est drôle. Solo Polopolon, crise fracassante, soutien de jeton, Azamina Sol, moine, mentum, divinité, et la rareté, tromperie du butin du péché. Et ben, la deuxième secret est tombée dans la même pile que la première secret. C'est pas souvent que ça arrive, mais ça arrive. Donc, alors on peut sacrifier un monstre depuis la main au terrain pour ajouter une carte Azamina. Et si plusieurs monstres sont envoyés au cimetière depuis notre adversaire et qu'on contrôle un monstre Azamina, on peut faire perdre 1500 épées à l'adversaire. Encore une carte qui burn. Et si vous le faites, on gagne 1500. Donc en plus, on gagne nous des PV. Et si elle est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée depuis la zone magie piège ce tour, donc elle a été phase recto, donc durant la phase, on peut la poser. Insane. Cette carte-là, je trouve, comme ça, rien qu'en la lisant, elle est trop forte. Et quand on regarde l'artwork, qu'est-ce qu'on peut voir? J'arrive pas bien à voir comme ça. La personne qui est là, c'est l'attaché ou c'est un truc. Mais la carte, elle est malgré tout trop belle. Et la deuxième secret qui tombe. Alors, vous pouvez le voir aussi, j'ai pas récupéré le tapis. Parce que ça, le tapis, c'est compliqué, il fallait gagner la sneak peek. J'en ai pas gagné une. Mais j'ai quand même déjà le Fit Center, qui est trop beau, avec le Vice. C'est un nouveau numéro C32. Très belle carte. Un très beau Fit Center. Qui sera dans un deck, dans une deck box avec un deck haut, évidemment. Ou Shark quand je ferai Shark. Un game de bataille, mage artiste, Azamina, Rébellion et une magie. Démitris Azamina. Avec la Diable Star. Et par contre là, vu que ils sont sombris, je vois pas c'est qui. Mais là on peut reconnaître facilement normalement que c'est Diable Star, elle a l'air d'avoir la même tenue. Donc voilà. Encore une carte Azamina. Plus que 2 boosters pour cette pile, en comptant celui-ci. Et après on passe à la pile de gauche, où je devrais normalement avoir mes 2 autres ultras. Il n'y a pas de problème avec la display. Félin. Hop, novice abeille, armure mimigoule, reine charmeuse du chaos, culpabilité, sœur falalope, splash et grande mâchoire. Je suis content, ça m'en fait mon deuxième, mais... Attendez une seconde. Une secrète. Tempête. Père. Une secrète. Que je suis pas fou. Et je voyais ensemble 2 secrets. Donc j'ai déjà mes 2 secrets de la display. 2 secrets. 2 ultras. Voilà, j'ai déjà 2 secrets et 2 ultras dans la même colonne. Au secours, ça fait peur. C'est-à-dire que dans la colonne de gauche, je devrais avoir que 2 ultras. Donc ça va être long. Mais on va s'en sortir tous ensemble. Donnez-nous de la force. Que les ultras soient bonnes. Mysteria, Rubacifilis, Zora, Requin blindé, le moine. Oh putain. Oh putain de sa mère là. Pardon. Heureusement que mes vidéos sont pas pour les enfants. On a une quater. Et je crois que vous avez déjà vu ce que c'est, parce que j'ai vu sans faire exprès, j'ai montré les stats. Donc, hop. On va mettre ça de côté, ici, bien en vue. On touche plus. Et on finit la colonne de gauche. On va finir la quarter. Enfin, on finira par la quarter, comme ça. Ah ben punaise.
J'ai vraiment de la chance, moi. Parfois, ça m'arrive. Beaucoup. Plus ou moins. Il m'a fallu quand même 4 caisses et demie pour ouvrir 2 SP. Hein. Donc, mais c'est vrai que la première caisse que j'ai prise, j'en avais déjà une. Azamina. Sylvia. Elle est belle. Ah ben c'est elle qu'on voit sur l'artwork de la magie secrète, je pense. Pas celle-ci, c'est celle-ci. Je crois que c'est plus ou moins elle qu'on voit ici dans le fond. Dites-moi ce que vous en pensez, mais ça y ressemble fort. On voit avec genre les ébouriffes quand on voit sur les mains. Donc ça a l'air d'être ça en fait, finalement. Donc on a la représentation du monstre qui est sur la carte en fond de la secrète. C'est trop bien. Et du coup, on sait maintenant qu'elle s'appelle Ilia Sylvia. Elle aurait pu être neutre vu qu'elle est sur l'artwork de la secrète, mais bon, c'est pas grave. Mysteria, poisson, titan, machin, truc, bidule, chouette. Ah, elle a fait Bibigoul, ça c'est cool. Il m'en manque plus que deux, et deux, slime Bibigoul. Et c'est quand tu regardes la fée Bibigoul, elle a l'air d'être, vu la couleur et la texture qu'elle a l'air d'avoir sur le fin du corps, elle a l'air d'être slime aussi un peu, hein. Hop, on continue. Et du gobelin motard, ça c'est cool. Et pour revenir à ce que je viens de dire, dites-moi qu'elle, osez me dire qu'elle ne dirait pas du slime, un petit peu. C'est pas parce que ça baffe pas que ce n'est pas du slime, mais c'est pas parce que ça baffe pas que c'en est pas un. Ok, on a compris. Hop. On continue. Alors, novice abeille, rafale 6, armure mimigol, embranchement, reine charmeuse, oups, Zoa qui a volé, rébellion armée, poupée requin et escouade de l'ombre sirène mûre. Donc ça va être soit pour moi, soit pour Julien. J'hésite encore. Il me manque beaucoup quand même. J'ai le dragoon, j'ai un Neptabis. Et un peu ça, on va dire que c'est un peu tout quoi. Donc j'ai pas Abysteus, j'ai pas Abyss Megalo, enfin, j'ai pas tout ça, donc ça serait compliqué. Et Fléau de la Forêt Blanche, que je m'intéresse pas à Forêt Blanche. Je préfère jouer Renick Asbarrière que Renick Forêt Blanche. Parce qu'on va Renick Asbarrière, c'est mon deck de cœur. Même si Forêt Blanche est 1000 fois plus fort, je m'en fous. Je joue pas pour être méta et pour gagner des tournois, je joue pour le plaisir de jouer. Même si je me fais rouler dessus à chaque fois. Et sur moi, j'ai affronté un miroir de Runic. L'autre jouait Forêt Blanche, moi Ice Barrière, j'ai gagné 2-1. C'était compliqué, mais j'ai gagné quand même. Eos Varog, l'aube mécanique, ça c'est cool, parce que c'est un monstre fusion lumière qui demande des lumières machines. Donc potentiellement jouable dans Cyber Dragon. Parce que c'est des lumières machines. Et vu qu'il précise pas le niveau, on peut utiliser les petits pour le faire lui. Donc je suis content de l'avoir. Ça faisait partie des cartes que je voulais, donc c'est cool. Allez, donc vu qu'on a une secrète aussi, pas de primite. Ça c'est vrai que je viens d'y penser, là, donc du coup je suis triste. Je suis triste pour ça. Le ver dragon, les vertueux. On continue. 4. Normalement, vu qu'à la quarter ici, on devrait plus rien avoir. Centurion Primera Primus, donc c'est mon deuxième. Donc c'est cool. Si je joue Centurion pur, je pense qu'on peut en jouer 2. Et je sais pas si on peut la jouer dans la version Red Dragon Arcade, parce que c'est un light et on est souvent là en synchro dark. Donc je ne sais pas si on peut jouer dans RDA avec l'engine Centurion. On verra ça plus tard. Azamina Moa Regina, ben c'est l'autre. Je shot toutes les zones Azamina, moi. Non, on est parti trop vite. Regardez-moi ça comme elle est belle. Elle demande un illusion, un démon de minimum niveau 6. Donc, démon forgeron. Hein. C'est pour ça qu'à mon avis, beaucoup vont jouer Azamina, démon forgeron avec Yubel peut-être. Et ça va être de nouveau. Yubel va être hyper fort.
plus qu'il ne l'est déjà maintenant. Ça va faire peur. Je sais pas si on pourrait jouer une version de Snake Eyes avec aussi Démon Forgeron avec les Azamina, mais je pense que c'est possible. Comme la motarde déchaînée. Hop, hop. Hérisson sauveteur, qu'est-ce qu'il est choupi. Bien pour les decks bêtes, je crois. Ou insectes. Sans qu'aucun n'importe. Du même type, attribut et niveau. Tant que ça invoque un normal et un qui n'est pas normal. Dernier booster. Hop. Ah ben, la gamme de bataille, qui avait bien 3000 comme je disais. C'était cool aussi. Et en plus, c'est sa tête. Hein. De loin, j'avais l'impression qu'il souriait. Mais bref. Donc voilà notre display. Quoique, il nous reste une petite surprise. Vu les stats, ça doit être un petit monstre. Attendez, on va regarder vite fait. De toute façon, on va juste devoir trier, donc hop. Parce que c'est ce que j'aurais déjà pu faire au début. Séparer les cartes de rareté des cartes de non-rareté au minimum, même si je savais que j'allais retrier derrière par les numéros. Et qu'en faisant par numéro, il y aura quand même les raretés qui seront mélangées avec les non-raretés, dans tous les cas. Hop, on remet ça dans le display, c'est que les communes, on s'en fout. Il n'y a plus de communes que j'ai besoin. C'est vraiment les raretés que j'ai besoin. Mais quand on regarde déjà, en une seule colonne, donc la colonne de droite, j'ai eu 2 secrets, 2 ultras et une quarter. Alors que déjà, de base, les secrets, c'est généralement très bien fait. Parce que tu as généralement une ultra et 2 secrets par colonne. Non, une secret et 2 ultras par colonne. J'étais en train de me dire est-ce que je l'ai dit correctement ou pas. Non, c'est une secret et 2 ultras par colonne. Parce qu'il y a 2 secrets et 4 ultras par display. En moyenne, hein. C'est pas encore une science exacte. Les ratios ne sont pas toujours comme ça. Et on peut pas se plaindre d'un Konami qui ne le soit pas. Parce qu'ils n'auraient jamais dit que ça allait être le ratio, un ratio d'office assuré. Bref. Et donc là, dans une seule colonne, j'ai eu les 2 secrets. Avec le géant Mimigoul et la magie Azamina. Et 2 ultras, le poisson et je sais plus. Et l'autre poisson que voilà. Et voilà toutes les cartes de rareté. Alors j'ai fait ça pourquoi? Ben déjà pour qu'on regarde les stats. Parce que j'avais vu les stats du monstre qu'on a en quarter. 1600, c'est ce qu'on a eu avec celui. Ou peut-être qu'il y en a un autre. Donc c'est peut-être le démon. Mais si c'est ça, je suis triste quand même. Mais c'est quand même une quarter, c'est cool. Ben. Ah ben. Ah ben non, je crois que c'était 1600-800, mais non, c'est 1600-1600. Ah ben Julien. Toi et moi, on va devoir parler. Et ben voilà. Je vais la protéger tout de suite. Alors j'ai des sleeves juste là, même si c'est des sleeves pour mon deck. Je vais quand même le mettre dedans. Et en plus, c'est des sleeves bleus. Ça va très bien avec le fait que ce soit un monstre haut. Et donc, voilà pour la display. Alors comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ben, il y a encore du temps. C'est parce que j'ai une deuxième boîte. Et donc on va s'ouvrir la deuxième boîte tout de suite directement. Je vais pas faire comme on pourrait penser faire 2 vidéos séparément. Ça je m'en fous. Je suis pas là pour les vues, je suis là pour faire plaisir, pour me faire plaisir et peut-être potentiellement vous faire plaisir. Et pour me faire plaisir, je dois ouvrir. Et pour vous faire plaisir, je dois le montrer. Donc tant que je le montre, ça suffit. Alors, pas grave si je le fais dans une seule vidéo. Ce sera une longue vidéo. Surtout comme j'ai traîné. Mais ici, on va plus traîner. Hein. On va directement aller à la carte de rareté. À chaque fois. Et en plus, c'est vrai que d'habitude, je mélange. Mais ici, je n'ai pas mélangé. Et j'ai bien fait dans un sens. Pour bien qu'on voit que c'était drôle. Enfin, comment ça a été séparé. Hop, hop. Et là, pareil. Je vais pas mélanger. J'ouvre direct. Je fais même pas le tricks. Bam, rareté direct. Requin raconte. Ça, c'est cool.
Je l'avais pas eu. Hop. Alors là, attention, c'est toujours la pile de droite. Hop. Bam. Morganite, la deuxième. Ça, c'est cool. Plus que une, et j'ai mon playset de Morganite. Ça, j'aime bien. J'aime bien comme ça. Même, Azamina sanctifié. Très bonne carte aussi pour Azamina. Elle a un effet sympa. Si je me souviens bien. Parce qu'elle te révèle à mon fusion. Et tu remélanges les cartes butin du péché de ton cimetière dans le deck ou dans le bannissement pour invoquer le monstre fusion que tu as révélé. Donc c'est cool. Et c'est traité comme une invocation fusion, donc c'est ça qui est encore mieux. Ah ben, cœur des yeux bleus, donc c'est mon deuxième. Techniquement j'en avais 3, mais j'en ai passé à quelqu'un qui jouait aussi Millennium. Donc techniquement j'en aurais eu 3. Et lui il a chopé son deuxième tout à l'heure. Donc il lui reste à choper son troisième. Aussi, comme moi maintenant du coup. On se retrouve au même pied. Dragon impérial primite. Donc ça je suis content. C'est ce que c'est un primite. Même si tous les primites c'est les monstres normaux. C'est un primite. Donc moi je suis content. J'espère que l'autre secret justement ce sera le terrain primite. Donc ça c'est à dire que j'en aurai moins à chercher. Rugissement primite. C'est mon playset. J'espère choper l'autre ultra primite aussi. La magie rapide drill. Je sais plus c'est quoi son nom en français. Forage je crois ou un truc du genre. Bam. Tempête de feu. Sur Atlantide. Hop. Bam. Ben, j'ai mon playset d'Azaminamu. Il me reste 2 boosters après celui-ci dans la colonne. Bam. Encore un 6 samouraï que je m'en fous royalement. Le 6 samouraï en tout cas, moi je perso je m'en fous. Je peux pas plaindre June Quarter. Et encore une fois, les deux secrets sont dans la même colonne. Ah ben, la carte que tout le monde s'arrache. 150 balles en sneak peek. Enfin, voilà, période de sneak peek. Donc elle va sûrement descendre à 180, 100 voire ou 80. Donc j'ai déjà la sliver tout de suite, celle-là. Voilà. Nickel chrome. C'est mon premier. Et je sais pas si je vais le garder ou si je vais l'échanger. Pour avoir les cartes que je veux. Mais à mon avis, il y a des chances que je l'échange pour choper ce que je veux. Ou que je le garde comme cross-out target pour un de mes decks. Parce que bon, si vous savez pas, c'est le nouveau Mulcharmy qui... bon, à mon avis, vous savez, mais voilà, je l'explique quand même. C'est le nouveau Mulcharmy qui, lui, s'il dit que tu l'actives, et à chaque fois que l'adversaire va spé un monstre de son deck ou son extra deck, tu vas piocher un. Je crois que c'est ça. Spécialement un ou plusieurs monstres de son deck ou extra deck, tu pioches. Immédiatement une carte. Donc c'est maxé, hein, on est d'accord. Et durant la phase, si le nombre de cartes dans ta main est supérieur au nombre de cartes contrôlées par l'adversaire plus 6, tu dois mélanger au hasard un nombre de cartes de ta main dans le deck afin que le nombre de ta main soit égal au nombre de cartes contrôlées à l'adversaire plus 6. Donc imaginons, j'essaie de prendre un exemple et voir si ça marche. L'adversaire a 3 cartes sur son terrain. Quand on a fait Mulcharmy, il a fini son tour, il a 3 cartes sur le terrain. Nous on en a 9. Entre l'adversaire et notre main, il y a plus 6. Donc on doit rien mélanger, parce que ça doit être supérieur au nombre de cartes contrôlées par l'adversaire plus 6. Donc ça ferait 9. C'est pas supérieur 9, on a 9, donc c'est pas supérieur à 3. Enfin, c'est pas supérieur à 3 plus 6. Donc on doit pas défausser, enfin mélanger. Par contre, si genre c'était 3 et dans notre main on avait 15, 3 plus 6 ça fait 9, donc on doit mélanger 6 cartes au hasard de notre main dans le deck. Que ce soit un nombre de cartes contrôlées à l'inventaire plus 6. Donc je pense que c'est ça, je pense pas m'être trompé. Donc à la fin du tour, à ce moment-là, si l'adversaire avait 3 cartes sur son terrain, nous au début de notre tour, on avait 10 cartes, parce qu'on aurait pioché notre carte du tour, et on en avait 9 avant, grâce à ça.
Donc, on aurait 10 cartes en commençant notre tour. C'est insane comme carte. Et l'autre maxé fait exactement la même chose, je crois. Le haut, sauf que lui, c'est seulement spade ou normal, de la main. Hop, on a dit que c'est pas tricks. Donc, insane comme carte. Alors là, je précise là maintenant, avec ce booster-ci, c'est la pile de gauche. Je vais aller mettre les communes à la poubelle. Je suis plus concentré. Dernier rapporteur de la fin des temps, qui a l'air d'être le même texte que Varoudras. Parce que je crois que c'est Varoudras, le dernier rapporteur de la fin des temps, ou un truc du genre. Donc c'est une carte pour lui, qui le représente. Je sais pas. En tout cas, j'aime bien. Ah, ben enfin, je pensais là ne jamais l'avoir. Le monstre de tapis du booster, de la boîte et du Face Center. Voilà, je l'ai enfin chopé. C'est qu'une super rare, donc j'espérais le choper au moins une fois. Pour le deck requin. En vrai, j'ai une belle, je peux pas me plaindre. J'ai la meilleure, je crois que j'ai une des meilleures ouvertures qu'on peut rêver. Sauf que moi, je l'ai eu en 2 displays, cette meilleure ouverture. Ah ben voilà, le roi des sirènes mûres. Parce que je pense que la meilleure ouverture, ce serait d'avoir ouvert le Purlia, enfin le Bull Charmy, et une quarter, mais dans la même display. Là, ça aurait été la meilleure ouverture. Ou encore pire. Donc l'illusionniste métallique, pour aller avec le Metal Zoro, enfin tout ce qui est métamorphe et tout ça. Encore pire, d'avoir le Mulcharmy en secret, et le Mulcharmy en quarter dans la même display. Là, je pense que là, il n'y a pas photo, c'est la meilleure ouverture à ce moment-là. Mais déjà, avoir une quarter et Mulcharmy en 2 displays, moi je suis content. Non, pour mon playset, il me manque encore un. Il est bouché. Mais donc du coup, maintenant que j'y pense, pas de primite terrain, dommage. Parce que je crois que c'est le terrain où la magie continue primite qui est une secret. Donc du coup, je n'ai pas eu, malheureusement. Tant pis. Mais je pense qu'il se peut que... Ah, le slam est un baby goal, ça c'est cool. Il se peut que le Mulcharmy parte pour pouvoir me permettre d'avoir justement les cartes que je veux. On verra bien. Ah, rayon du feurage primite. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est l'ultra rare donc, que je disais avec un drill. Mais c'est celui-là, c'est le forage primite. Donc, c'est cool. Plus que 2. Alors, il reste 3 boosters avec celui-ci. On est parti. Bam, Metal Zora X, que j'ai déjà mon playset. Ça va partir. Je crois que j'ai mon playset, mais je suis quasiment sûr. Donc, un 10. Ça, c'est les cartes que j'ai déjà chopé. Voilà, Metal Zora X, j'ai mon playset. Donc, on est bon. Pas besoin de plus. Alors, ici, encore lui, pareil. Je crois que maintenant, de display, j'ai mon playset de lui. Et dernier booster. Bon, normalement, on doit rien avoir, je crois, si j'ai bien fait le compte. Peut-être une ultra, mais je suis pas sûr. De toute façon, jusqu'on a ouvert, même si j'ai pas manqué une carte, je ne plaindrai pas. Ah ben voilà. Centurion Primera Primus. Mais la display ici est meilleure que la première encore, hein, on va dire. Parce que la quarter, je pense pas qu'elle va avoir la même valeur monétaire, en tout cas, que la Mulcharmy. Qui n'est même pas en quarter déjà. Donc, vous imaginez à quel point, du coup, le Mulcharmy a de la valeur actuellement. Donc mes 2 secrets de cette display. Et si on veut mettre les ultras, le forage que je suis content. Le roi de sirène mûre que si jamais je joue le deck, ben, je suis content de déjà l'avoir. La Zaminamu que ça fait que j'ai mon playset. Et le dragon pirate que je suis content. Donc en vrai cette display là elle est pas mal non plus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et j'espère que vous avez bien apprécié cet opening. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire, à part vive le Mulcharmy et vive la quarter. Hein. Et sur ce, je vous retiens pas plus. Ah, le Bibigo surtout aussi. Hop, je mets le Bibigo devant. Hop, voilà. Parce que moi je suis content d'avoir ces deux là. Bon, d'accord. Voilà. Bibigo juste derrière, ouais. Voilà.
C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour soit un autre couverture, mais ça m'étonnerait parce que j'ouvrirai plus rien avant la fin de, avant d'avoir un nouveau produit tout court. Le reste, je prendrai à l'unité maintenant, quand je pourrai. Donc, ce sera sûrement pour un deck profile de mon deck Ice Barrière, Runic ou tout autre deck que j'aurais upgradé avec ce que j'ai ouvert ici et ce que j'aurais pu obtenir. Je vous remercie d'avoir regardé. C'était assez long, comme d'habitude avec moi, hein, vous savez l'habitude. Je vous remercie et on se retrouve bientôt pour d'autres contenus Yu-Gi-Oh! Peace, n'hésitez pas à liker, commenter, hein, toujours. Hein. Dites-moi ce que vous voulez voir sur la chaîne comme deck et tout ça. Hein. Le deck Bibigo va sûrement arriver aussi. Un jour. Qui sait? Peace.